Et je joins maintenant à Ottawa Emmanuelle Tremblay. Elle est la présidente de l'Association canadienne des employés professionnels. Madame Tremblay, bonsoir. Bonsoir, Madame Galipeau. Bon, on sait que ce n'est pas la première fois qu'on entend des dénonciations de la part des scientifiques. Vous avez entendu le gouvernement qui réplique que c'est parce que vous êtes en ce moment en négociation. Est-ce que c'est le cas? C'est clair, oui, nous sommes effectivement en négociation. Ce gouvernement nous apporte sur la table des propositions, notamment sur les congés de maladie. Et nous, on rétorque en disant il n'y a pas vraiment d'enjeu autour des congés de maladie. Et le gouvernement essaye par tous les moyens de dire que ça coûte cher aux contribuables et qu'il veut changer ce régime-là. Mais ce n'est pas basé sur aucun fait. Donc, c'est intéressant de voir que l'intégrité scientifique et analytique est même mise à mal par ce gouvernement quand il arrive à la table de négociation. Mais est-ce que la situation s'est détériorée? Jusqu'où ça va exactement quand vous parlez de museler les scientifiques? C'est clair que la situation s'est détériorée. Moi-même, qui étais fonctionnaire jusqu'à il y a à peine 4 mois, quand je suis devenue présidente de mon syndicat, je l'ai vécu. J'ai travaillé pour l'Agence canadienne de développement international, puis Affaires étrangères, commerce et développement. J'ai vu clairement les changements et l'érosion d'un modèle où, en tant que fonctionnaire, nous, on sert le public. Et ce qu'on nous a demandé au fil des années, c'est de servir de moins en moins le public canadien et de plus en plus l'idéologie conservatrice qui domine. Mais là, est-ce que c'est vrai qu'on vous demande, qu'on va jusqu'à vous demander de taire certains résultats ou de modifier même certaines données? Oui, c'est le cas. Je veux dire, ou alors clairement de faire en sorte de ne pas trop mettre dans nos avis et conseils aux ministres les questions dont ils ne veulent pas véritablement entendre parler. Et moi, quand je suis devenue fonctionnaire, c'était avec l'intention d'être capable de donner des conseils courageux basés sur des données scientifiques vérifiées. Et c'est ce qu'on est de moins en moins en train de faire. On nous demande de inventer des données pour soutenir des décisions politiques, des choix politiques. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple, par exemple? Bien, il y en a plusieurs exemples. Moi, je sais que quand j'étais aux affaires à l'ACDI à l'époque, on parlait de l'importance de la santé maternelle. Puis, il y a des enjeux très clairs en termes de survie de mères par rapport au fait que l'accès à l'avortement, c'est une manière de sauver des vies de femmes qui ont d'autres enfants, par exemple. C'est des choses qui ne peuvent jamais être discutées. Et ça, c'est purement idéologique comme approche. Ce n'est qu'un exemple, bien entendu, mais un exemple plus vaste et qui touche l'ensemble des Canadiens et Canadiennes, des Québécoises et Québécoises, c'est la fin du recensement, du questionnaire long obligatoire du recensement. Ça a un impact dans la vie des gens, dans leur quotidien, sans qu'ils s'en rendent réellement compte, parce que ça enlève des outils de décision en matière de politique publique pour le fédéral, mais aussi pour les provinces, les municipalités et même le secteur privé. Et donc, on parle beaucoup de la place du Canada dans le monde, donc j'imagine que les scientifiques et vous, professionnels, employés professionnels donc du gouvernement fédéral, est-ce que ça a un impact là-dessus aussi? C'est clair. C'est clair que le fait que pour les scientifiques, ils ne puissent partager leurs conclusions, mais aussi le fait que Statistique Canada, avec le recensement de 2011, a perdu, par exemple, la réputation en matière de données probantes pour ses politiques publiques. Et l'ancien statisticien en chef, Mounir Sheikh, était la semaine dernière à un événement où il tirait la sonnette d'alarme. Il disait, il n'est pas trop tard, mais il ne nous reste que quelques semaines à peine si on veut que le Canada repense à réintégrer le questionnaire long à Statistique Canada. Mais encore là, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Madame Tremblay, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci, vous aussi.